Pour le grand retour de Cinemaximus au cinéma, j'ai vu deux navets d'une telle envergure, j'avais plus l'impression d'être fermier que critique cinéma. Bienvenue à ce programme double de Argyle et Madame Web sur Cinemaximus. Argyle se trouve être la nouvelle comédie d'espionnage du réalisateur Matthew Vaughn, que vous connaissez peut-être pour des films comme X-Men Première Classe, Kick-Ass, ainsi que la trilogie des Kingsmen, que j'ai beaucoup aimé personnellement. Il met en vedette Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Catherine O'Hara et Bryan Cranston, ainsi qu'une autre grande brochette d'acteurs qui, pour certains d'entre eux, n'apparaissent que dans une seule scène et that's it. L'histoire de Argyle se trouve être celle de l'autrice Ellie Conway, jouée par Bryce Dallas Howard, une autrice de romans d'espionnage un peu à l'eau de rose, qui se retrouve coincée dans une véritable histoire d'espionnage alors qu'elle est sauvée en voyage in extremis par l'agent Hayden, joué par Sam Rockwell. Mais pourquoi est-ce que des gens veulent s'en prendre à Ellie? Eh bien, c'est parce que sa série de romans Argyle se trouve avoir des événements qui coïncidentalement sont très près de la réalité d'une agence d'espionnage malfaisante qui veut soit découvrir les secrets de ces espèces de visions prophétiques, ou encore de la faire taire une fois pour toutes. Argyle est malheureusement un film qui souffre d'une panoplie de problèmes assez vastes et divers, dont notamment une campagne de publicité absolument mensongère sur plusieurs des acteurs qui apparaissent dans le film, ainsi qu'une série de twists à la con et de revirements de situation qui rendent l'histoire moins intéressante et plus compliquée plus tu avances dans le film, ainsi que l'utilisation de chansons complètement hors sujet dans les scènes d'action dans un essai de recréer la magie de films comme le premier Kingsman ou même les Deadpool avec Ryan Reynolds. Je vais être honnête avec vous, j'ai quand même aimé les premiers moments d'Argyle, où on voit certains événements du roman à Ellie qu'elle est en train de raconter dans un club de lecture, où l'action est tellement ridicule que c'en était vraiment divertissant. Dua Lipa, John Cena ainsi qu'Henry Cavill se donnaient à fond au début du film. Malheureusement, Dua Lipa, on ne la voit que dans le début du film et après ça, on ne la voit plus jamais après. Alors qu'on voit Henry Cavill et John Cena à des occasions très rares dans le reste du film, soit pour reproduire d'autres événements des romans à Ellie, ou encore pour pimenter les scènes d'action où Ellie se met à halluciner l'agent Argyle alors qu'elle voit en action l'agent Hayden joué par Sam Rockwell. C'est efficace au début du film pour essayer de pimenter les scènes d'action, les rendre plus intéressantes, mais ce genre d'astuce-là, quand tu t'en sers encore et encore et encore dans le film, ça devient plus une béquille qu'une bonne stratégie pour pimenter l'histoire. Et l'histoire est le plus gros problème avec Argyle. J'étais en train d'embarquer dedans, j'étais genre, ok, c'est une comédie d'espionnage, il y a une couple de répliques quand même comiques, notamment quand un pirate informatique parle de l'agence qui essaie de tuer Ellie en disant à l'agent Hayden, je crois, il dit, cette agence-là, à côté d'eux, Darth Vader, il ressemble à Mary Poppins. Puis j'étais genre, ok, drôle de manière d'imager la méchanceté des méchants, mais ok, why not? Mais quand le film se met à dropper un revirement de situation après l'autre, non-stop, j'avais comme l'impression que Matthew Vaughn, parce que non seulement il a réalisé le film, mais qui, je crois qu'il était aussi parmi l'équipe qui a écrit le scénario, s'est dit, on va mettre un paquet de clichés de plein d'autres films pour mais mélanger tout ensemble, ça va faire quelque chose de frais et nouveau. Alors que tout ce qu'il a fait, c'est rendre le film plus lourd, beaucoup trop long et juste plus dur à suivre rendu à la fin. Le premier revirement de situation, c'est genre ah, je l'ai vu venir. Ensuite, il y en a un autre, genre 30 secondes après, j'étais genre hein? Ensuite, il y en a un autre, genre 5 minutes après, puis j'étais genre quoi? Ensuite, mais ça s'arrêtait plus à chaque nouveau twist dans l'histoire, genre stop, arrête! Prends le temps de respirer un peu, film. Ah, ça devenait vraiment énervant. Surtout à la fin, quand il te drop deux twists d'affilée que je peux immédiatement identifier, c'était dans quel autre film? Notamment Le Tombeau avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger et Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. What? L'utilisation de la musique dans Argyle m'a personnellement rendu assez perplexe. Dans plusieurs des scènes d'action, on a des chansons disco qui ne fitent pas pantoute avec un film d'espionnage qui se passe à l'ère contemporaine, mais aussi au début du film, on a une scène de danse entre Dua Lipa et Henry Cavill
où il danse sur cette chanson qui joue présentement, You're the First, the Last, My Everything de Barry White, une de mes chansons préférées. Mais sérieux, cette chanson-là, ça fit si t'es dans un disco fancy ou une piste de danse ou je sais pas, moi, en écoutant Ali McBeal, mais ça fit pas dans un film d'action, d'espionnage. Surtout qu'elle l'utilise 2 fois dans le film. Et le film, il y a au moins 3 scènes de danse différentes, dont une scène d'action à la fin avec de la fumée. Mais c'était tellement n'importe quoi qu'à plusieurs occasions, on avait de la misère à voir ce qui se passait. C'était comme une coche trop loin. C'est un gros problème avec Argyle en tant que tel. Les scènes du roman sont censées être ridicules, mais c'est du ridicule assumé. Alors que le reste du film est encore plus tiré par les cheveux que ce qui est dépicté dans le roman. What? Je vais conclure cette critique de Argyle avec les mêmes 2 phrases que j'ai utilisées sur mon compte Facebook pour résumer mon expérience avec le film. Très amusant, n'en reste pas moins, c'est un méchant navet. Au mieux, un plaisir coupable. Au pire, un solide candidat pour les flops de 2024. Je donne donc à Argyle un 4 sur 10. Et savez-vous c'est quoi le pire? Argyle est le meilleur des 2 films que j'ai vus ce week-end. Oh non! Madame Web est la nouvelle catastrophe des studios Sony qui nous a notamment apporté dans leur univers de Spider-Man sans Spider-Man des films comme Venom et Morbius. Il met en vedette notamment Dakota Johnson, Adam Scott, Tahir Rahim ainsi qu'Emma Roberts. Le film raconte l'histoire d'une paramédic jouée par Dakota Johnson qui s'appelle Cassandra Webb. Parce que oui, son nom c'est Cassandra Webb, puis son nom de super-héros c'est Madame Webb. C'est comme si mon nom de super-héros à moi c'était Monsieur Morancy, débile, qui, après une expérience où elle est presque morte durant une noyade, se retrouve avec des pouvoirs où elle peut voir quelques instants dans l'avenir afin de prévenir des décès. Elle s'en sert donc pour sauver 3 adolescentes jouées par Sydney Sweeney, Isabella Merced et Celeste O'Connor des attaques d'un violent psychopathe avec des pouvoirs presque identiques à ceux de Spider-Man, mais avec un suit à 2 scènes, joué par Tahir Rahim qui s'appelle Ezekiel Sims, qui a lui-même vu dans une vision de l'avenir que ces 3 adolescentes-là seront responsables de sa mort dans un futur quand même lointain. Vous l'aurez compris, ce film-là, c'est plus proche de Destination Ultime que d'un film conventionnel de Spider-Man. C'est comme un essai de Sony d'essayer de faire quelque chose de nouveau avec des personnages qui devraient même pas avoir les droits de la licence, en fait. Je prie qu'un jour les droits de tous les personnages de Spider-Man vont revenir à Disney Marvel juste pour que Sony arrête de faire ces films-là. Autant que j'ai apprécié Venom 1 et 2, autant qu'ici, on a un film non seulement du scénariste de Morbius, mais qui est peut-être, selon moi, encore pire que Morbius. Je savais pas comment c'était possible. Ce film-là, tout ce qui a pu mal aller pour un film va mal dans ce film-là. La production est cheap, l'acting est mauvais, l'histoire c'est n'importe quoi. Il y a des références ici et là au personnage de Spider-Man, mais c'est tellement tiré par les cheveux, c'est tellement écrit avec le cul, c'est horrible, c'était nul. Une purge du début à la fin. Déjà, commençons par l'évident. Dakota Johnson n'a juste pas essayé dans le film. Elle a lu le script, elle a vu que c'était de la grosse merde, elle a vu que c'était un film de Marvel, mais pas attaché au reste de l'univers Marvel, puis elle s'est dit, vous savez quoi, je pense que je peux m'en sortir juste en essayant même pas. C'est comme ça que ressortent le gros des performances dans le film. On dirait qu'ils n'ont même pas essayé. Je pense que les acteurs de traduction pour la version franco-québécoise ont plus essayé que les acteurs dans le film en tant que tel. Ça en est désolant. J'en avais quasiment pitié. C'est genre, wow! Vous en avez rien à foutre à ce point-là. Ça est un peu comme avec Argyle. On a là des choix de tunes vraiment bâtards qui ont rien à voir avec le film. Ok, le film se passe en 2003 pour la majorité. Je peux comprendre qu'on joue des chansons d'époque, mais on a un film que c'est genre un suspense avec des personnages tirés de bande dessinée. Mais littéralement, on a des tunes comme Bitch de Meredith Brooks, Dreams des Cranberries. Pourquoi? Et ensuite,
littéralement, on a une scène assez violente où quelqu'un est en train de se faire étrangler à mort et ils sont en train de jouer une chanson de Britney Spears, Toxic. Littéralement, ça se passe de même. Du gros n'importe quoi. Et en plus, j'avais vraiment l'impression que le film me prenait pour un cave en tant que spectateur. Il respectait en rien mon intelligence parce qu'il avait constamment besoin de tout surexpliquer comme si je n'avais pas compris. Je déteste ça quand ça se produit et ça se produit beaucoup dans les films de Sony. Le meilleur exemple, je vais vous l'expliquer. C'est pas un gros spoiler, mais je veux même pas que vous écoutiez le film anyway. Une des premières instances où Cassandra comprend ses pouvoirs, elle voit une vision d'un oiseau qui s'écrase sur sa fenêtre puis qui meurt. Fait qu'elle se rend à sa fenêtre, elle l'ouvre, puis l'oiseau entre dans son appartement et ressort. Puis elle est genre, huh. Là, ça c'était quand même un bon exemple de l'usage de ses pouvoirs, mais juste pour être sûr que l'audience a catché ce qui vient de se passer, elle dit une réplique stupide comme wow, l'oiseau n'est pas mort finalement. Cool. Non mais sérieux, vous avez gâché le moment complètement. J'ai même pas mentionné le placement de produit. Oh my god, le placement de produit. Je déteste quand c'est pas subtil à ce point-là. C'est un running gag dans les films de Sony. On a là ici plusieurs grosses publicités pour des produits comme Nokia avec leurs appareils photo, ainsi que les sous-vêtements Calvin Klein et mon préféré, le vrai héros du film, Pepsi. Et dans le cas de ce film, encore plus qu'avec Argyle, le marketing vous ment. Sony est en train de vous bullshiter. Encore plus que quand ils ont mis Rhino dans les bandes annonces de l'extraordinaire Spider-Man 2. Pourquoi? Parce que toutes les scènes dans la bande-annonce qu'on voit avec les trois adolescentes quand ils ont leur costume de Spider-Man puis leur super pouvoir, tout ça, ça arrive dans le film dans une séquence où le méchant fait un cauchemar. On ne voit jamais les adolescentes dans le film obtenir leur pouvoir ou utiliser des pouvoirs. On les voit seulement dans les événements du film avec leur costume qu'à la toute fucking fin. Sony est en train de vous bullshiter et je suis là pour les dénoncer. C'est horrible. Le seul positif que j'ai à dire à propos de Madame Web, c'est que au moins du côté de la réalisation, on a là une réalisatrice qui a jamais réalisé un film avant ça. On a quand même quelques rares prises de vue intéressantes avec le méchant quand il utilise ses pouvoirs de méchant Spider-Man. Mais dans un cas comme celui-ci, où on a eu genre 8, non 10 films de Spider-Man à ce jour, dans plusieurs séries différentes, on a honnêtement vu tout ce que ce film-là a à offrir de mieux dans d'autres bien meilleurs projets que celui-là. Madame Web est même pas un film, c'est une arnaque. On dirait même pas un film de Marvel, on dirait une espèce de copier-coller, au point où ils ont même copié-collé une phrase qui a construit le personnage de Spider-Man. Tout le monde sait que, tout le monde se souvient de la phrase qu'Oncle Ben dit à Spider-Man. Oncle Ben, qui est d'ailleurs dans ce film, joué par Adam Scott. What? Mais tout le monde se souvient de cette réplique d'Oncle Ben, quand il dit à un jeune Peter Parker, avant qu'il devienne Spider-Man, à grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Tout le monde connaît cette réplique. Mais dans Madame Web, ils ont comme essayé de la ressortir, sauf que là, c'est un homme d'une tribu de gens qui ont des pouvoirs de Spider-Man au Pérou, mais il parle parfaitement français, bien entendu, qui lui dit no joke, une vraie réplique du film, à grande responsabilité vient beaucoup de pouvoir. Ils ont genre pris la phrase, mais comme ils n'avaient pas le droit de l'utiliser, ils l'ont comme mis à l'envers, comme Yoda quand il parle. Chercher, trouver quelqu'un tu as. What the fuck? Donc au final, je ne recommande à personne d'écouter Madame Web. C'est vraiment une arnaque, c'est une catastrophe cinématographique comme j'en ai pas beaucoup vu depuis la création de cette chaîne. Ça rejoint l'élite des pires films que j'ai eu à écouter pour Cinemaximus, dans les mêmes rangs que des films comme Jack et Jill, Morbius et Cher Evan Hansen. Wow! Je donne donc à Madame Web un 1 sur 10.
Pourquoi je ne lui donne pas un 0 alors que je l'ai tant détesté? Parce que selon moi, un 0, ça va seulement au pire film de tous les temps. Un film qui n'a aucune qualité et qui ne devrait plaire à personne. Et vous saurez bientôt à quel film je compte donner cette note mythique de 0 sur 10. Je suis en train de préparer une vidéo où je vais vous détailler, probablement en 2 parties, les films que je déteste le plus. Quels sont selon moi les 10 pires films de tous les temps. Madame Web ne sera pas sur cette liste, c'est trop récent et franchement, il y a pire que ça encore selon moi. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour ce programme double de Cinemaximus au cinéma. Gardez votre argent pour les gros films qui sortent cette année, notamment Dune 2, Furiosa, Le Royaume de la planète des singes, ainsi que le nouveau Godzilla et Kong. Ça, je compte aller les voir. Ça va être de la bombe, du moins, je l'espère. Ça peut pas être pire que les 2 films que j'ai vus ce dernier week-end. Donc, bonne écoute et bon cinéma. Bye bye!